Bonjour à tous. J'ai reçu cette semaine une demande en privé d'Axel, 13 ans, qui aimerait bien avoir une vidéo conseil sur une question qui le préoccupe. Comment se mettre à la lecture quand on n'aime pas lire? Alors d'abord, merci à toi, Axel, de m'avoir posé cette question et d'avoir eu le courage de le faire, parce que ça veut dire aussi que tu réfléchis à ta vie, à ta scolarité, aux choses, et c'est une attitude très positive qui prouve que tu progresseras dans ta vie future. Je vais essayer donc de t'apporter une réponse, sinon complète. Du moins vais-je essayer de te donner quelques pistes de réflexion, quelques petits liens que tu vas pouvoir tirer et peut-être, pourquoi pas, actionner. Alors, comment se mettre à la lecture quand on n'aime pas lire? Je vais distinguer, si tu veux bien, deux types de lectures. Je vais d'abord distinguer les lectures obligatoires demandées et imposées par l'école. Et puis, je vais distinguer les lectures plaisir, celles qui sont les plus importantes et qui sont, je pense, au cœur de ta demande. Les lectures obligatoires du lycée, du collège, des études supérieures, sont imposées par tes professeurs qui eux-mêmes respectent un programme qui est fixé par le ministre et ses conseillers à l'éducation nationale, de l'éducation nationale. Par exemple, ton professeur en français se doit de te faire étudier différents textes de différents genres. Il doit te faire étudier des textes longs, romans, récits, courts, nouvelles, des textes théâtraux, des textes poétiques, des textes argumentatif, tu dois pouvoir découvrir tout cela au cours de tes années de français et de scolarité. Et donc, je comprends tout à fait que cela te pose problème quand tu dois lire, par exemple, un roman qui va faire 140, 150, 200 pages et que tu te retrouves avec ce roman-là à lire en 3 semaines, à peine 4 semaines. C'est toujours très difficile et ça a surtout pour effet de te désespérer, de te décourager et surtout, de te démotiver. Alors je vais te donner quelques tout petits conseils, vraiment des petits conseils pratiques, mais qui vont te faciliter la tâche. Dès que tu as un roman à lire, mets-toi-y tout de suite. Il est plus facile de lire 7-8 pages par jour pendant 3 semaines, plutôt que de devoir lire 140, 200 pages en très peu de temps. Ensuite, avant même de commencer ta lecture, imprime tout de suite un résumé sur ce livre que tu trouveras sur Internet. Ce résumé, il va donc procéder par chapitre ou par partie ou par acte si c'est du théâtre. Ce résumé, tu vas laisser entre chaque partie, chaque chapitre, chaque acte, tu vas laisser une petite place de libre. Tu fais un copier-coller, tu le mets sur Word, tu l'imprimes. Ce petit espace de libre va être ton espace à toi que tu vas compléter lorsque tu attaqueras ta lecture. Bien sûr, avant d'attaquer la lecture aussi, tu lis ce résumé. Pourquoi lire ce résumé est important? Parce qu'il va tout simplement te permettre d'aborder la lecture en ayant un certain nombre d'éléments déjà, et des éléments importants. D'abord, qui sont les personnages? Qui sont les personnages principaux, secondaires? Que se passe-t-il au début, au cours, à la fin de l'histoire? Quand cela se passe-t-il? Quelle époque? La durée de l'histoire aussi. Est-ce que c'est l'histoire de la vie d'un homme? Est-ce que c'est l'histoire d'une femme sur une semaine, une heure, etc. Où cela se passe-t-il? Y a-t-il un lieu unique? Y a-t-il plusieurs lieux? Est-ce un lieu futur, un lieu passé? Des lieux ouverts, des lieux fermés? Bref. Toutes ces indications-là vont te permettre tout simplement de pouvoir aborder ta lecture un peu plus sereinement, sans accroc et de rentrer dans le texte plus facilement. Donc ma première étape était tout simplement d'acheter ton livre et de te mettre à la lecture le plus vite possible, de faire un petit résumé, de le lire avant la lecture. Donc tu vas lire et tu vas compléter au fur et à mesure les informations qui t'intéressent. Conseil d'amis, si tu travailles sur un livre et que tu ne peux pas écrire dedans, n'hésite jamais à utiliser des post-it, des petits post-it pour marquer des moments importants, les mots de vocabulaire importants, marquer les changements de personnages, les arrivées de personnages. Et puis après, je te propose plusieurs couleurs en fonction, si tu veux, une couleur pour les textes que tu as repérés, une couleur pour les personnages, une couleur par exemple bleue que tu mets comme ça pour éventuellement les textes qu'étudiera le professeur. Cela va te faciliter énormément les choses et la compréhension des cours. En arrivant au cours, tu auras déjà une bonne idée des choses, tu vas pouvoir participer au cours, tu vas pouvoir aussi écouter, entendre ce que ton professeur a à te donner, faire des liens, tricoter des liens, être actif en classe. Et c'est ce que j'appelle, moi, le cercle vertueux de la lecture. Et tu vas voir que les choses vont se mettre en place malgré toi.
Dernier petit conseil d'amis, tu sais que les professeurs donnent souvent des inters de vérification de lecture et les questions qui, où, quand, comment sont souvent des premières questions de l'interrogation. Les enseignants ne sont pas des êtres originaux, ils suivent des méthodes de travail, des grilles d'analyse de lecture, des grilles de travail. Ces questions fondamentales interviennent souvent en début d'interrogation. Alors ça, c'était tous mes petits conseils que je te donnais pour ce qui était les lectures obligatoires. Mais quand on demande à un professeur comment se mettre à la lecture quand on n'aime pas lire et quand on attend une réponse à ce genre de questions, on ne s'attend pas à ce que ce professeur vous parle de l'école. On veut au contraire que l'enseignant vous parle du plaisir de la lecture. Et là, ce n'est pas tant l'enseignante que la passionnée de littérature qui va te répondre. Les lectures plaisir sont toujours celles que l'on se choisit pour soi et uniquement pour soi. Et donc la seule façon de se mettre à la lecture, c'est en se faisant plaisir, en choisissant les livres dont tu sens qu'ils vont t'intéresser de par leur thème, hein, l'histoire qu'ils vont raconter, et de par leur genre, BD, manga, nouvelles, romans, articles de revue, etc., etc. Il n'y a pas de mauvaise lecture quand tu regardes bien. Choisis un thème qui t'intéresse. Tu aimes le sport, lis des choses par rapport au sport. Tu aimes le foot, lis des choses par rapport au foot. N'hésite pas aussi à attaquer la lecture par des choses courtes. Des articles sont faits par des professionnels qui savent écrire, des journalistes qui formalisent les idées, ils font des accroches, ils structurent les idées, donnent des arguments, des exemples, ils concluent. Ils savent te parler de quelque chose dans un temps réduit. C'est une très bonne lecture, aussi bonne qu'une autre. N'hésite pas à multiplier les petites lectures. Ce que j'appelle une petite n'est pas péjoratif, c'est-à-dire des petits textes, des articles, des œuvres courtes, des nouvelles, etc. Toujours sur des supports qui t'intéressent, un genre qui t'intéresse. Si tu aimes la BD ou le manga, lis de la BD et le manga, et par rapport à des thèmes qui peuvent t'intéresser. Et c'est grâce à ce biais-là qu'à un moment donné, tu t'ouvriras peut-être sur des lectures autres, d'autres sujets et sur d'autres choses. N'hésite jamais à demander conseil aux gens qui t'entourent et qui sont là pour ça. Tu as d'abord les professeurs des CDI qui sont formés pour la littérature jeunesse et qui devraient sans aucun problème pouvoir te donner des conseils. N'oublie non plus jamais que tu peux aussi parler de ce que tu aimes avec eux, parce que eux achètent des livres en fonction de vous, donc il peut y avoir un échange. Ce même échange peut se faire avec les personnes des médiathèques de ta ville. Les personnes des médiathèques attendent toujours avec impatience de pouvoir discuter avec des adolescents, de pouvoir te donner des conseils est une chose, de pouvoir aussi entendre toi ce qui te ferait plaisir de voir arriver dans leur médiathèque en est une autre, puisqu'ils ont des commandes à faire. Pense-y. Bien sûr, troisième point qui est très important, ce sont les libraires. N'hésite jamais à interroger tes entourages, ton entourage, sur leur lecture. Je pense aussi à tes camarades de classe. Peut-être que tes camarades de classe, vous ne parlez pas de livres entre vous, ce que je peux entendre et comprendre, mais peut-être que si tu poses des questions en individuel aux uns et aux autres, tu fais des petits tests comme ça, tu serais peut-être étonné de voir ce qu'ils lisent. Peut-être ont-ils aussi de très bons conseils. Ils ont des frères, des grandes sœurs, ils ont peut-être aussi des livres à échanger. N'hésite jamais. Et ne te préoccupe pas trop du regard des autres. N'aie pas peur du regard des autres. Je vais te donner un tout petit conseil pour essayer de passer outre ce problème de regard des autres. Regarde les modes. Ce sont ceux qui font les modes, ce sont ceux qui lancent les modes qui sont les véritables modeurs. Vrai ou faux? C'est-à-dire quand tu lances une mode, c'est que tu portes pour la première fois quelque chose que personne n'a porté. Quand tu es à la mode, c'est déjà trop tard. Tu es déjà un suiveur. Tu suis, tu mets les baskets que tout le monde met. Pense à ça dans ton rapport aux gens et ton rapport au collège, à tes amis et à ton groupe. Enfin, alors bien sûr, il y a aussi le dernier point que je voulais te dire. On est en plein confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu. Pourquoi ne pas proposer aussi à ta famille, peut-être as-tu des frères, des sœurs, à ta famille de faire un petit moment dans la semaine ou le week-end, un petit moment où chacun évoque un article qu'il a lu ou un petit point, pourquoi pas? Pourquoi ne pas lancer la conversation? Peut-être que tu serais étonné, qu'ils seraient peut-être très contents de pouvoir discuter avec toi ou partager autour d'une bonne lecture.
Bon, ça, c'était le côté lecture plaisir. Mais, puisque tu t'adresses à moi, c'est que tu attends peut-être aussi mon avis personnel, mon avis un peu plus personnalisé. Alors, mon expérience me dit que dans la lecture, il y a aussi cette part inconnue de la lecture qu'on peut nommer rencontre, qu'on peut nommer choc. Ce moment précis où un livre que tu as pris au hasard, ou qu'on t'a donné, ou que tu as pioché, ou qui t'a plu pour sa couverture, évoque concrètement, en mots, les sentiments, les sensations que tu éprouves, ou un personnage qui serait exactement à l'image de ce que tu souhaites devenir, de ce que tu veux devenir, ou peut-être déjà de ce que tu es, ou ce personnage porte en lui une interrogation qui est la tienne au moment même où tu la vis. Quand tu vois écrit pour la première fois quelque chose qui est fondamentalement lié à ce que tu es en train de vivre. Ça, ce sont des moments et des expériences qui sont absolument extraordinaires, et c'est ça qui donne à la lecture brusquement son intensité, son importance, sa force, sa pleine dimension. C'est lorsqu'un livre, brusquement, fait corps avec ce que tu vis, avec ce que tu es, avec ce que tu penses, ou alors avec ce que tu voudrais devenir. Et c'est ça, c'est de là que naît aussi, je crois, l'amour de la lecture. Et c'est là que la lecture et l'amour de la lecture s'insinuent en toi, malgré toi, et devient à un moment donné très fort, très intense, qui fait que tu as toujours envie de redécouvrir quelque chose. Tu penseras à moi quand cela t'arrivera, et cela t'arrivera si tu te poses ce genre de questions, Axel. Alors, pour conclure, il y a un écrivain qui s'appelle Daniel Pénac, qui a d'ailleurs beaucoup écrit pour les adolescents. Et comme tu es curieux, je sais que tu iras chercher. Il a écrit un livre qui s'appelle « Comme un roman ». Et dans ce livre, qui est un essai, il a essayé de parler de la lecture et d'expliquer un petit peu ce qu'était pour lui la lecture. Et il a débuté son livre par quelque chose que je trouve formidable. Ce sont les droits imprescriptibles du lecteur. Ça veut dire que ce sont les droits qu'on ne peut pas supprimer du lecteur. Et dans ces droits-là, je vais t'en lire quelques-uns, une petite dizaine. D'abord, pour être un lecteur, tous les lecteurs ont le droit de ne pas lire. Le droit de sauter des pages, le droit de ne pas finir un livre, le droit de relire, le droit de lire n'importe quoi, le droit de lire n'importe où, le droit de grappiller, le droit de lire à voix haute, le droit de se taire, le droit de sauter des pages. Et puis, moi, je me suis amusée de mettre les miens. Alors, le mien, c'est le droit de lire le début, le milieu et la fin d'un roman. Le droit de lire peu et bien, le droit de lire à mon chat et à mon chien. Je te propose de trouver tes propres droits imprescriptibles du lecteur, Axel. Voilà, je pense que j'ai non peut-être pas répondu à ta question, mais j'ai essayé malgré tout de te donner des pistes générales, des pistes un petit peu plus particulières et mon avis à moi de lectrice. Je te souhaite, Axel, une très bonne continuation. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Merci si vous êtes arrivé jusque-là de la vidéo, ça veut dire que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Merci à vous tous de me suivre. Je vous souhaite de très bonnes lectures et de belles découvertes, ou pas.